Fils Oscar Baguidi, vous écrivez ce matin au bonheur de l'article 81. 81. Exactement. C'est bien cela, c'est une exception. 81. Merci, merci. Bonjour à tous. On attendait avec impatience la réaction de la Cour constitutionnelle après les recours de la mouvance yaïste, l'incitant à prendre son marteau de lustre pour l'œuvre de la démolition de la loi portant règle générale des élections au Bénin. La haute juridiction est passée à l'acte en libérant les esprits en cette veille du réveillon de la Saint-Sylvestre qui laisse profiler à l'horizon l'inexorable 2011, année électorale à forte sensation. Il y a de l'excitation dans la cruche électorale. La Cour de Robert Dossou a lancé la course de vitesse en exigeant l'installation sans délai de la Commission électorale nationale autonome Sénat dès l'adoption et la promulgation de la loi. À moins de 4 mois de la fin du mandat du changement, la course de fond est écartée. Nous sommes dans le contre-la-montre au rythme du compte à rebours. La Cour semble pressée. La CPS et la Mirena sont autorisées à poursuivre et achever la confection de la LEPI, mais la destruction massive réclamée par le camp Yahi n'a pas eu lieu. Les sages ont opposé aux implacables requêtes du chef de l'État et des députés Rachidi Badamassi et Karim Tchabissika un style séduisant sur un mode plaisant du refus de la réduction en morceaux de la loi. Boni Yahi avait sollicité, entre autres, le contrôle de constitutionnalité de l'article 81 de la loi numéro 2010-33. Le sage Robert Dossou et ses dignes pairs de la Cour ont joliment déclaré conforme à la Constitution cette disposition et l'espoir renaît donc dans nos cœurs avec cette attitude d'une haute juridiction que les préjugés placent à tort ou à raison à la botte de Boni Yahi. La décision sur l'article 81 marque un pas dans la quête de la transparence. Un charcutage de cette disposition donnerait une prime à l'opacité et à la fraude. Le contenu de cet article 81, soumis à l'examen de la Cour par le président de la République, stipule en effet, je cite, « Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous les moyens d'information. Ce résultat est provisoire. Dans la publication des résultats issus des bureaux de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l'article 126 de la présente loi. » Fin de citation. La Cour rend donc hommage à notre espoir avec ce souci de la transparence manifesté sans embâche et sans état d'âme. Nous voici dans la métaphore d'Octave Feuillet. Dans le ciel des nuits, il n'est pas coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. C'est une histoire de moelle plus esquisse, dans l'os plus dur, on ne doit désespérer de rien. La Cour grimpe les cordes de la transparence, même contre le puissant requérant de la marina, ça devient très intéressant. L'affichage des résultats sur les lieux de vote, validé vertueusement par les 7 sages, protège la première vérité des urnes. L'autorisation de la publication des résultats avec la mention provisoire par tous les moyens d'information console les esprits assommés par le crachat des fumées de l'insolite TGV Lépi de Bako. La décision DCC 10-147 du 27 décembre 2010 apporte la preuve que cette Cour constitutionnelle a la tête sur les épaules et n'est pas condamnée, contrairement aux vaticinations des Cassandres, à marcher ou à toujours marcher sur la tête. Mais elle aura déjà semé la peur et le doute avec son réflexe à tout casser qui a laissé plusieurs articles de loi sous les décombres. Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, dit la loi fondamentale en son article 124. Ce pouvoir est presque divin. Il suffit de le mettre au service du droit en donnant vie à l'article 81, dont la mort et les funérailles sont revendiquées par la mouvance Boni Yahi. Maître Robert Dossou vient de poser un acte anti-Paul Yaoundé. Seuls les subtils hommages à une lépie obscure et contestée font souffrir la confiance et mettent en péril la transparence. Le signal de fin d'année de la Cour résiste en revanche à l'examen du doute.
Boniaï doit faire une bonne lecture du soutien de Robert Dossou à l'article 81 de la loi portant en règle générale des élections au Bénin. Difficile désormais de jurer que le frère jumeau de Paul Yaoundé a la nationalité béninoise. Il n'y a pas de frère jumeau de Paul Yaoundé. En gros, c'est ce que vous nous expliquez. Ou même s'il y en avait, il n'est pas béninois. Vous faites le pari qui n'est pas béninois, c'est plus ça que vous dites. Désormais. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué? Non, je dis risqué. Je dis difficile désormais de jurer. Difficile de jurer que le frère jumeau, désormais de jurer. Mais ça n'exclut pas. D'accord. Voilà. Très bien, on vous a compris. Oscar Baguidi, vous avez fouillé ensuite, vous avez trouvé l'article 81. La Cour dit qu'il faut afficher les résultats dans les lieux et avec la mention provisoire. Et je vais commencer par vous, Léandre Dossou. Est-ce que cet élément-là de la décision de la Cour, la décision du 27 décembre, est-ce que cet élément-là vient injecter une dose de sincérité, de confiance dans le processus électoral chez nous? Oui, dans une certaine mesure, parce que lorsqu'on dit, par exemple, sur le volet affichage des résultats à l'issue du dépouillement dans les bureaux de vote, c'est l'autorisation de la publication de ces résultats dès cet instant-là par les médias. Je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une décision salutaire. Cela va forcément participer de la transparence du scrutin. Cela va éviter les disparitions et réapparitions des urnes à l'issue des scrutins. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est l'autre volet, parce que pour qu'on en arrive à cette transparence-là au niveau, c'est-à-dire après le dépouillement, il faut déjà, un préalable, il faut que la liste électorale soit transparente. Maintenant, est-ce que, puisqu'on dit que la Sénat n'aura pas grand-chose à faire par rapport à cette liste-là, qu'on peut toujours permettre à la CPS de proroger les délais pour obtenir forcément les débats aussi. Parce que voilà, les débats. C'est là que je suis un peu sceptique. Parce que bon, c'est bien afficher les résultats au niveau des bureaux de vote, les publier en même temps, c'est bien, mais il faut un préalable. Et c'est là que je reste encore un peu inquiet. La Cour constitutionnelle a redessiné la carte électorale chez nous, dans ce que cela a de test et de légal, mais il y a une chose que la Cour a maintenue et défendue dur comme fer, François Vincent, c'est le fameux article 81. Il faut afficher les résultats sur place avec la mention provisoire. Oui, réaction. Mais je crois que ce genre de disposition vise sans doute à éviter qu'il y ait quelques petits couacs à la fin du scrutin. C'est une disposition salutaire, c'est quelque chose qui en principe ne peut que nous encourager vis-à-vis de l'espoir qu'on nourrissait de voir les choses s'améliorer et s'accélérer. Maintenant, au-delà de tout ce qui vient d'être décidé par la Cour constitutionnelle et que nous pouvons applaudir en tant que citoyens aimant notre chère démocratie, il faudrait qu'effectivement tout soit respecté dans les normes requises en temps utile. Voilà pourquoi le chroniqueur, de façon assez subtile, nous disait qu'on peut désormais croire effectivement qu'il n'y a pas de frères jumeaux de Paul Yaoundé au Bénin, mais il a été plus précis en disant qu'on ne peut plus jurer de cela, parce qu'en prenant ce tact, en fait, celui qu'on pouvait taxer de probable ou potentiel frère jumeau de l'autre, qui a brillé par ses bêtises du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien celui-là